arriver vite à la discussion. Le prochain diapositive, c'est 2 documents qui sont disponibles sur le site. Le prochain diapo, oui, c'est 2 documents qui sont fournis, sont disponibles en français sur le site du Diabète Québec. Ce qui est très important, ce qui nous a aidé beaucoup dans les dernières années, c'est que de nombreuses provinces ont maintenant des politiques pour le milieu scolaire. Alors, c'est pas comme il y a 10 ans, ça dépendait surtout du professeur, comment on dit, de school principal, la directrice, la direction de l'école, la direction au niveau du conseil scolaire. On arrivait à travers les provinces à trouver des politiques d'une variété incroyable, des écoles qui avaient des infirmières, d'autres qui n'avaient aucun soutien. Alors, on trouvait que ça dépendait beaucoup. On avait des familles qui changeaient d'école pour trouver des meilleures solutions pour leurs besoins. Alors, vous pouvez consulter le site et lire la politique. C'est très important avant d'aller faire vos demandes, de connaître les politiques qui sont déjà en vigueur. Vous allez voir dans de nombreux cas, c'est vous qui allez faire beaucoup des présentations et de chercher des informations et de les présenter. Et ça peut vous aider même s'ils n'ont pas des idées déjà préconçues. Alors, on peut passer à la prochaine. Ce que vous allez retrouver si vous faites des recherches dans toutes les provinces, peu importe où vous vous retrouvez, la recommandation des experts, et c'est important de les présenter comme des recommandations des experts. Ce n'est pas des demandes des parents ou des demandes de famille, c'est des recommandations écrites, il y a des politiques, et de les présenter avec les logos, Diabète Canada, JDRF, Pediatric Society, ça aide beaucoup quand on peut présenter des politiques et des belles présentations. Alors, tout le monde est d'accord que les élèves doivent avoir un plan de soins personnalisé. Il y a des documents à remplir. Chaque école doit avoir au moins 2 membres du personnel qui sont formés. Alors, ça peut être l'éducateur en question, ça peut être un membre du personnel au bureau, ça peut être le professeur d'éducation physique, peu importe. C'est précis que le moment et le lieu pour les repas et les collations, ça peut inclure une supervision si c'est nécessaire. Et c'est confirmé que les élèves peuvent vérifier la glycémie et manger à tout moment et partout. Alors, ce n'est pas nécessaire d'aller au bureau, ce n'est pas nécessaire de sortir de la classe. Il y a des droits et les enfants peuvent avoir la chance c'est important de rester inclus dans les activités. Même s'ils doivent prendre 1 minute, c'est important de les garder, si on le désire, de les garder dans la salle de classe. Tout le personnel est formé pour reconnaître et traiter l'hypoglycémie. Alors, il y a des affiches et c'est important, même si 2 membres du personnel sont formés, c'est important que les autres soient au courant. Il va y avoir une affiche avec les besoins médicaux parce que pour reconnaître les urgences. On va passer à la prochaine diapositive. Alors, c'est très important de commencer et de comprendre nos responsabilités comme parents d'un enfant diagnostiqué avec le diabète. C'est nous qui devons prendre la responsabilité de bonne communication et ça peut commencer déjà là. C'est important de ne pas attendre la première journée d'école. Quand mon enfant avait 2 ans, ici on parlait de garderie en milieu scolaire, mais je trouvais chaque été la transition, le retour d'école, le changement d'horaire, je prenais des vacances. Je ne pouvais pas imaginer envoyer mon enfant sur l'autobus, mais de ne pas être disponible, de me présenter à l'école. Un enfant de 4 ans qui commence la maternelle, je
je me souviens très bien, c'est impossible de pouvoir prendre la place de quelqu'un qui n'a pas vécu des soucis. Alors, commencer la communication après ce soir, je pense que vous allez être bien équipés, meilleur équipés pour pouvoir tenir compte des demandes que vous allez vouloir présenter. Les parents sont responsables pour le plan de soins et comme on l'a dit plus tôt, c'est un un plan individuel. Alors, c'est possible que votre conseil d'école ait déjà un plan qui vous pouvez demander. Si le conseil a un plan, vous pouvez le compléter. Mais si vous n'en avez pas, allez sur le site diabètealécole.ca et vous allez voir un plan général disponible en anglais et en français qui rencontre les besoins très, très bien. Je vous suggère même d'aller consulter ce plan-là. Il est peut-être meilleur que le plan offert par votre conseil d'école. Alors, si jamais vous remarquez que vous voulez présenter plus d'informations, essayez de faire une combinaison des deux plans, présenter les deux. C'est important de planifier une session de formation, consulter la direction et demander qui est le professeur. Beaucoup d'écoles ne confirment pas le professeur avant la première journée d'école. Ils sont en train de décider des classes, le nombre d'enfants par classe et de faire des allocations des ressources. Mais c'est important de planifier déjà la première semaine d'école, une petite session de formation de ceux et celles qui vont entourer votre enfant. Vous êtes aussi, nous, les parents, sommes responsables pour les fournitures. Et ça prend une très bonne communication, d'assurer que tout le matériel qui est nécessaire soit rendu à l'école et de le remplir aux besoins. Alors, et ça aussi, c'est dépendant de l'âge. L'enfant peut être dans une seule classe, mais quand les enfants sont plus vieux, ils peuvent déménager en arts, en sciences, en éducation physique. Cette année, je pense que c'est peut-être moins un problème. Ils vont garder les enfants plus dans un même local, mais ça fait partie des communications de comprendre quels sont les besoins pour les fournitures pour gérer le diabète. Alors, prochaine, je ne passerai pas à travers, mais il y a une petite liste de vérifications pour vous aider, juste des rappels pour préparer le retour à l'école. Mais c'est surtout la communication. Est-ce que ça va être par agenda, par courriel, par texto, et d'organiser cette première rencontre. Ça, c'est très, très, très important. Et je peux aussi passer à une suggestion. Si vous pouvez vous rendre disponible après 2 semaines, après 3 semaines, c'est là que les équipes ont des questions. Ils n'auront pas des questions la première journée s'ils ne sont pas habitués déjà à gérer un enfant diabétique dans l'école. Alors, c'est possible même de planifier une session de formation, mais de faire un suivi dans les 3 semaines à venir. Je trouve que la première semaine, ceux qui sont responsables sont déjà tellement stressés par les autobus, la sécurité des enfants, les inscriptions de dernière minute, qu'il y a tellement d'informations que ça ne passe pas. Alors, la première session, si on peut viser seulement les urgences qui est vraiment nécessaire, vous allez voir que 2 semaines, 3 semaines plus tard, c'est plus facile de passer aux questions et de répondre et de présenter plus d'informations. Alors, prochaine, je pense que c'est le plan de soins personnalisé. Oui, très important de remplir et de fournir le nombre de copies aux besoins, de le remplir ensemble, d'assurer que tous les membres responsables, le côté du parent, le côté de l'école, ont compris qui est responsable de quoi et quels sont les traitements. Très important d'inclure le traitement pour hypoglycémie et le traitement de hyperglycémie.
et comment l'administration d'insuline, s'il y a lieu, va se faire à l'école. C'est aussi important d'inclure dans le plan comment le trajet et le retour à la maison a lieu. Alors, plusieurs services d'autobus, il faut assurer une communication entre l'école et l'autobus. Le plan de soins doit inclure et doit être partagé avec les autobus, mais je pense que c'est pour vous rassurer, poser ces questions-là. Qui est responsable? Est-ce que l'école va le faire? Est-ce que vous allez le faire? Et assurez-vous d'être disponible la première journée pour demander au chauffeur et de présenter votre enfant. D'assurer aussi qu'il y a des fournitures dans l'autobus au besoin. Le plan générique souvent n'inclut pas des occasions spéciales. Alors, il y a des écoles qui ont des régimes ou des politiques qu'il n'y a aucune collation qui est permise pour les fêtes, mais ça dépend des écoles. Alors, informez-vous et discutez comment vous allez gérer ce qui est offert, mais qui n'est pas préparé par vous. Et tenez compte que c'est important que votre enfant se sent inclus, mais qu'il reste toujours en sécurité. Les sorties scolaires, c'est un enjeu assez... ça peut causer des problèmes aussi. De ma part, j'ai toujours eu... je me suis toujours présentée comme bénévole. Je prends des vacances au besoin pour accompagner la classe quand l'école fait des sorties. Et vous pouvez imaginer, j'ai toujours été choisie. Alors, souvent, les parents, souvent beaucoup de parents, il y a trop de bénévoles, mais je pense que l'école aime toujours si c'est un parent d'un enfant avec des besoins spéciaux. Si le parent est disponible, vous allez être choisi. C'est aussi une excellente occasion de continuer la formation et les discussions. Alors, non seulement vous allez avoir le bénéfice d'aller à la sortie, mais de connaître le professeur et d'avoir plus de communication. Encore une fois, cette année, je pense que les sorties n'existeront pas, mais on verra. D'accord. Alors, on va passer au prochain, Rosalie. Le site Diabète à l'école a beaucoup de ressources et il y a 2 affiches qui sont particulièrement importantes de les partager. Si vous pouvez même les laminer pour que l'école puisse les afficher facilement, imprimez-les en couleur. Certainement, partager le lien aux documents électroniques, mais vous savez, c'est toujours, ça peut rester caché derrière la boîte de courriel, mais si vous pouvez préparer des documents et les fournir pour qu'ils soient affichés rapidement, ça serait génial. Il est très apprécié. Alors, 10 choses que le personnel scolaire doit savoir et comment les enseignants peuvent soutenir les enfants atteints de diabète. Ce sont 2 documents super utiles. Et comme je l'ai dit plus tôt, je pense qu'avec les logos des organismes qui nous appuient, ça nous aide énormément à faire une bonne présentation de nos demandes. Ce n'est pas juste une petite note de la maman ou du papa, c'est bien, c'est reçu, c'est plus formel. On va passer à la prochaine. Bon, si vous avez la chance de faire la formation, c'est important de le faire au niveau que c'est nécessaire. Alors, tout le personnel de l'école, c'est une grosse équipe. Ça dépend de l'école et des besoins de votre enfant.
La première année que j'ai fait la session d'information, j'avais seulement le professeur de mon enfant et la direction d'école. L'année suivante, quand j'ai fait la formation, j'étais vraiment impressionnée que tout le personnel qui entourait mon enfant était invité à la session d'information, le professeur d'éducation physique, sciences, arts, tous les spécialistes. Et vu que c'était déjà la deuxième année et que plusieurs personnes connaissaient mon enfant, beaucoup de questions. Et c'était beaucoup plus facile de répondre aux questions que de continuer à parler et donner des informations. Alors, vous allez voir sur le site web, le diabète à l'école, qu'il y a plusieurs liens et c'est des formations qui sont liées directement à différents niveaux. Alors, vous pouvez vous en servir même pour des coachs, des services de garde. Vous allez trouver des formations de niveau 1, 2 et 3. Très bien présenté, très facile. On va passer à la prochaine. Alors, voilà deux autres affiches. L'hypoglycémie, l'hyperglycémie. Très important de surveiller que votre enfant peut avoir des symptômes uniques. Mon enfant, mon fils, quand il était jeune, il me disait il se sentait un hypoglycémie, mais quand on faisait la prise de sang, il était haut. Alors, c'est important de préciser que il peut y avoir un mélange de symptômes, surtout pour les enfants qui sont plus jeunes. Et il faut toujours faire des tests de glycémie. J'espère que plusieurs personnes ont accès à la technologie. On va en parler. Ça a changé beaucoup, beaucoup la gestion à l'école. Ils sont très rassurés de pouvoir savoir, de prévenir des urgences et de se préparer pour éviter des chutes du glycémie. Je pense que j'ai déjà parlé de l'adaptation de la formation. Ouais, on peut sauter. Vous allez voir dans le site, il y a tellement de ressources pour, pour différents groupes et niveaux que vous allez pouvoir faire des présentations plus précises pour ceux qui sont intéressés. Il y a une série de vidéos. Je vous suggère aussi de les regarder avec vos enfants, surtout ceux qui vont passer des niveaux primaires 4, 5, 6 au secondaire. Très important pour que les enfants puissent eux-mêmes même faire des présentations visées à leurs amis, à leurs aux étudiants à l'école. Si jamais vous pouvez trouver un autre enfant à la même école qui est plus vieux, ce serait très intéressant de faire une présentation en équipe, demander à l'enfant d'être un mentor et de parler à un groupe d'enfants. On a déjà fait une assemblée à notre école, la Vérandrie à Ottawa. Nous avons invité Chris Jarvis, qui est en aviron aux Olympiques. Il est venu avec sa médaille d'or et parler de ses succès et de ses défis avec le diabète. Et les enfants ont adoré apprendre plus sur le diabète. Alors, les fournitures, on en a parlé rapidement, mais les trousses dans plusieurs endroits. Vous pouvez cette semaine, avant le retour à l'école, si c'est du nouveau pour vous, préparer une trousse. Ne vous fiez pas à votre gros bac qui est déjà tout près de toutes vos fournitures. Essayez de passer 2-3 jours avec la trousse que vous allez prévenir pour l'école. Et voyez ce qui est inclus, s'il vous manque quelque chose. Mais il y a des listes. Beaucoup de parents se partagent des très bons conseils de ce qui doit être inclus. Et n'oubliez pas même des batteries, des piles pour tout ce qui est technologie. Souvent, on oublie
même si on a des avertissements la veille ou le matin qu'il reste seulement que 2 heures, il y a des problèmes techniques qu'on veut éviter aussi si on ne veut pas se rendre à l'école pour gérer des urgences. Les autres articles, ça aussi, ça va dépendre de l'âge de votre enfant. Vous n'allez peut-être pas, si l'enfant est très jeune, envoyer à l'école tous les fournitures, mais si vous avez un enfant qui commence à aller au secondaire, il va être très autonome et avoir besoin de tout pour gérer sa propre situation. All right. Prochain. Technologie. Alors voilà, vous allez, c'est très petit ici, vous ne pouvez pas lire, mais c'est important d'expliquer à l'école que tout ce que votre enfant a pour gérer son diabète. Ce qui est important, c'est pour que l'école ce qui est important, c'est que le personnel comprend que ces outils sont des outils. Ça ne remplace pas une personne qui peut assurer la sécurité de votre enfant, qui peut poser des questions, qui peut demander à l'enfant si tout va bien. Alors, plusieurs personnes, comme sûrement vous l'avez remarqué, pensent qu'une pompe à insuline remplace un pancréas et que ça sait déjà combien d'unités d'insuline pour XY nombre de glucides. Alors, juste n'oubliez pas d'expliquer le matériel et la technologie que votre enfant utilise à chaque journée. Si vous faites de la surveillance par téléphone et si votre enfant a un téléphone, très important de demander aussi si vous pouvez avoir accès au réseau Wi-Fi et que votre enfant doit avoir accès seulement pour gérer sa glycémie, que ce n'est pas un jouet à enlever ou pas enlever le téléphone si l'enfant surtout s'en sert pour communiquer avec vous. Mon enfant qui a 12 ans maintenant communique avec moi directement. On ne passe pas par une aide à l'école. Souvent, je vais juste poser des questions. Si je vois que, par exemple, l'hyperglycémie, il ne commence pas à baisser après 3-4 heures, je vais texter pour demander as-tu donné de l'insuline? Est-ce que tu as pensé à autre chose? As-tu oublié? Alors, on peut communiquer entre nous durant la journée directement. Très important dans la communication avec l'école d'expliquer tout ça. Voilà. Oui, participation des enfants à la gestion du diabète. Alors, voilà aussi des autres conseils pour gérer les attentes. J'ai trouvé qu'au fil des années, ça dépendant de l'éducateur, mais il y en avait qui pensaient que l'enfant peut tout faire. Et on a vécu le contraire aussi. Quand les enfants sont un peu plus vieux, ils veulent avoir plus d'autonomie, ils ne veulent pas de surveillance, ils veulent vraiment être autonomes, mais il faut quand même assurer qu'il y a un équilibre. Alors, chaque enfant est différent. Mon enfant, à 12 ans, le problème majeur qu'on a encore, c'est l'hypoglycémie quand c'est un moment de la journée qui est important pour lui. Alors, si c'est durant la classe d'éducation physique et le niveau du sucre est à 2, 3, 4, il ne veut pas arrêter le jeu 2 minutes pour prendre du sucre, il veut continuer. Alors, de pouvoir avoir une affiche qui explique à quoi s'attendre pour chaque enfant, à quel âge, ça peut nous rassurer que nos attentes sont legitimate, sont raisonnables, mais vous allez voir, comme tout document, c'est vraiment individualisé. Il y a des enfants qui sont très autonomes, très jeunes, et d'autres qui ont vraiment besoin de soutien pour plus longtemps. Et c'est correct. Alors, voilà le nom d'Elizabeth Moreau qui a préparé cette présentation, qui est aussi la cofondatrice du SOS T1D.
On s'est rencontrés sur un réseau social il y a déjà 7 ans. On travaille ensemble. On a présenté à plusieurs conférences. Sa fille a le même âge que mon fils, alors on parle souvent de nos expériences de retour à l'école. Et maintenant qu'ils sont au niveau de commencer le secondaire, on pense que c'est un moment où on peut prendre un recul, mais je sens déjà que mon niveau de stress, même si mon enfant a 12 ans, je le sens. Et je le sens pour bien en tout. On a Dali, et je passe la parole. OK. Non, on avait un petit problème technique à la fin de votre présentation, mais c'est correct. C'est comme ça qu'on fait avec la vie maintenant. Alors, moi, je vais donner parole maintenant à Mirza et Kalea. Alors, si vous pouvez enlever votre mute, comme ça, vous pouvez parler. Merci. Un peu de votre expérience de changer, qu'est-ce qui a changé quand vous avez commencé le secondaire ou si vous avez des consignes pour les autres quand du primaire au secondaire. Alors, je vous laisse la parole à Kalea et Mirza. Merci. Bien, bonsoir tout le monde. Donc, Kalea, elle a fait son premier secondaire l'année passée. Donc, c'est sûr qu'on passe vraiment d'un niveau de beaucoup de surveillance à un niveau où il faut qu'elle soit vraiment autonome. Sauf que moi, depuis plusieurs années, même avant ça, on la coachait pour qu'elle soit de plus en plus autonome, là, parce que de toute façon, c'est elle qu'il va falloir qu'il gère cette situation-là le restant de ses jours. Donc, on a vraiment passé dans un environnement où j'avais des jus un peu partout, dans sa classe, au secrétariat, au service de garde, au gym. J'avais comme des jus partout. J'allais former tous ces profs en chaque début d'année. Donc, même les jours avant que l'école commençait, moi, c'est sûr que je m'asseyais avec son professeur principal. Les premières années, c'était les gens du secrétariat, son prof principal et aussi les spécialistes. Mais comme les spécialistes continuaient d'une année à l'autre, eux, ils se sentaient déjà à l'aise. Quand on est passé au niveau secondaire, je pense que j'avais déjà contacté l'infirmière au mois de juin avant de commencer l'année au mois d'août-septembre pour l'informer du diabète de Kalea. Elle m'a recontacté au mois d'août. Moi, j'ai contacté la direction pour voir un peu comment ça allait fonctionner. Puis que Kalea, dans l'école de Kalea, là, ça va changer cette année avec la COVID, mais dans le temps, ils ne pouvaient pas apporter de sac. Les élèves allaient à chaque fois à leur casier chercher leurs livres pour le cours. Et là, moi, c'est sûr que j'ai dit, ben, Kalea, il va falloir qu'elle ait son sac, parce que dans son sac, elle a tous ses matériaux qu'elle a besoin pour faire ses glycémies, etc. Donc, on a convenu de ça. Et tout son matériel d'urgence a été mis dans le local des surveillants. Ouais. Et au début d'année, l'infirmière avait avisé tous les profs que quand Kalea était en hypoglycémie, il fallait qu'elle se rende au local des surveillants. Là, quand j'ai entendu ça, quand Kalea m'a raconté ça, là, j'ai tout de suite appelé l'infirmière. Je dis, ben, c'est parce qu'il ne faut pas qu'elle marche. Elle descend un étage, elle marche jusqu'au local des surveillants pendant qu'elle est en hypoglycémie. C'est un peu, on va juste, la situation va juste empirer. Et là, l'infirmière, elle n'avait pas comme nécessairement pensé à ça. Elle a dit, oui, OK, c'est bon. Là, elle avertit tous les profs que Kalea allait traiter ses hypoglycémies en classe avec les choses qu'elle avait dans son sac. Et plus tard, si elle a besoin de se renflouer en jus ou en Dex ou peu importe, elle allait aller au local, chercher d'autres jus, mettre dans son sac pour toujours avoir le tout avec elle. Et là, ben, c'est Kalea qui a informé individuellement chaque prof. Ouais. Donc, en début d'année, l'infirmière rencontre tous les profs de l'école. Et contrairement au primaire, Kalea, elle était la seule qui avait le diabète dans son école. On était 9 maintenant. Et là, au secondaire, ben, il était 9 dans l'école. Fait que c'est sûr que ça. Elle reconnaissait les gens qui avaient soit des pompes, soit des capteurs, tout ça. Fait que là, les profs, ils étaient plus informés. Fait que là, à chaque professeur, elle allait informer qu'elle était diabétique et qu'elle avait son sac.
Et il n'y avait jamais de problème là, par rapport à traiter ses glycémies. N'est-ce pas, Caléa? Hein? Et pour toi, Caléa, quel a été le plus grand changement pour toi dans la gestion de ton diabète quand tu es allée en secondaire? Si tu peux parler de toi personnellement. On a beaucoup plus d'autonomie. Genre, quand j'étais au primaire, tout le monde était toujours sur moi, genre, est-ce que ça va? Nanana. Est-ce que tu as mis correctement tes numéros dans ton bolus? Puis là, il fallait toujours montrer mes chiffres. Là, je suis vraiment plus avec moi-même. Puis là, si j'ai besoin d'aide, ben, je contacte ma mère. Là. Mais sinon, je suis toujours en train de me corriger. Si j'ai besoin de prendre des jus, genre, c'est tout seul, là, vraiment. Fait que c'est ça le plus gros changement entre primaire et secondaire. Super. Ben, merci beaucoup, Caléa. Puis est-ce que tu sentais que c'était bien, les professeurs et les autres élèves, je veux dire, tout le monde était correct avec la décision et ta gestion du diabète? Ben ouais, il y avait toujours comme, surtout ma prof tuteur, là, cette année, elle était un peu stressée, là, mais pas mal du temps, les profs me laissaient faire, puis ils avaient confiance en moi. Là. Super. Ben, c'est très bien. Merci beaucoup pour qu'est-ce que vous avez dit et de votre participation ce soir. On apprécie beaucoup. On peut compter toujours sur Caléa et Mirza à FRDJ et aussi à Trudy. Alors, si vous avez des questions aussi, vous pouvez vous pouvez lever la main ou vous pouvez aussi mettre vous pouvez parler à voix haute, mais on a une première question. Alors, peut-être c'est pour Caléa. Alors, Caléa, tu gardes toujours tes collations sur toi? C'est la question qui est là. Ben, j'avais toujours des jus puis des Dex4 avec moi au cas où. Fait que c'est toujours dans mon sac. Fait que ouais. Puis les collations, c'était plutôt aux récréations. Puis comme ils retournaient tout le temps à leur casier, ben c'était là. Mais là, cette année, ils n'ont pas accès à leur casier. Fait que j'imagine que tout va être en classe, tout va être proche d'elle. C'est ça, exactement. Et puis, est-ce que d'autres personnes ont des questions? On n'a pas beaucoup de questions pour le moment. Peut-être, mais vous êtes libre à parler, à poser vos questions sur n'importe quoi, même sur la COVID, si vous voulez avoir des suggestions des autres ou d'autres, c'est du soutien aussi. Non, il n'y a pas de questions du tout, du tout. Tout le monde est bien préparé. C'est bien. Ah, aussi, il y avait une autre question ici. Alors, l'utilisation du cellulaire au secondaire. Alors, est-ce que tu l'utilisais dans la classe ou tu demandais l'autorisation de sortir pour utiliser ton cellulaire? Aussi pour Caléa ou une autre qui utilise des cellulaires? Ben, je l'ai jamais utilisé en classe. Fait que, genre, je sais pas. OK. Mais est-ce que tu penses si tu avais besoin de faire quelque chose? Tu ne l'as jamais regardé lors de classe pour si tu sentais un hypo ou un hyper, c'est pas arrivé encore pour toi? Ben, moi, ma glycémie n'est pas sur mon sel. Que... Ah, parfait. OK. Elle m'a déjà texté. C'était probablement à l'extérieur des cours. Parfait. Trudy, peut-être tu as quelque chose? Oui, on peut répondre à la même question. Voici Dylan qui est un peu gêné. Dylan commence la 7e année, secondaire 1 cette année, mais il utilise son téléphone depuis déjà depuis la première, 2e année. Et au début, on l'utilisait juste pour suivre le niveau de glycémie, mais depuis la 4e année, on l'utilise pour s'envoyer des messages. Et le personnel est au courant et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, ça les aide. Alors, je pense que si
il y a une bonne communication, il n'y a pas de souci. On fait des vérifications en soirée pour assurer que Dylan n'a pas ajouté des jeux. On regarde l'historique. Et quand je participe aux réunions avec les profs, je demande toujours est-ce que si ils ont des conseils ou des questions sur l'utilisation. J'avais des doutes parce qu'à la maison, ça ne va pas aussi bien. Ouais. C'est un ange à l'école. Oui, mais ça, c'est bien. Ça veut dire un enfant bien élevé. Quand ils sont un ange en dehors de la maison, ils sont bien élevés. Alors, c'est bien. Bien, ça, c'est une bonne réponse aussi parce que je pense que ça aussi, c'est très important pour la communication entre parents et l'école, de comment vous allez comment vous allez gérer ces choses-là. Alors aussi, José dit que sa fille Camilla est en secondaire 2 cette année et elle utilise son téléphone en classe. Il est débarré, c'est en urgence. Les profs veulent vérifier que tout est légal. Bien, c'est sûr. C'est sûr aussi, il faut que ça soit bien pour les glycémies et tout ça aussi. Que ça soit utilisé d'une, disons, bonne manière pour pas durant d'autres affaires. Ça, c'est très important aussi. Que ça soit, qu'il y ait une bonne communication, puis aussi que tout le monde comprend que c'est utilisé pour les glycémies et pas pour l'école, pour Google, pour des jeux, etc., etc. Alors ça, c'est à gérer. Très important. Un autre conseil qu'on peut offrir, c'est de peut-être changer les notifications, les alertes. Alors, s'il y en a trop, c'est pas une bonne chose parce que ça dérange en salle de classe. Et surtout pour les hyperglycémies, c'est pas une urgence qui doit être réglée dans les prochaines 5 minutes. Alors, quand on est à la maison et durant les vacances et durant l'été, on peut prolonger ou on peut avoir une supervision plus précise, mais à l'école, c'est important et de pouvoir justifier que si ça sonne, c'est parce que quelqu'un doit agir. Alors, d'essayer d'éviter le plus de bruit pour oui, c'est ça. Éviter de déranger trop pour des raisons qui sont moins importantes. Surtout la première semaine. Ben oui, c'est un très bon conseil, Judy. Véronique, tu as une question si vous voulez parler? En fait, c'est plus un commentaire pour des parents qui pourraient être inquiets ou même les écoles pour l'utilisation du téléphone. Avec l'iPhone, on peut aller dans Réglages, dans temps d'écran, puis aller à bloquer des applications qu'on aurait à utiliser durant la journée. Donc, on peut justement dire, bien, entre telle heure et telle heure, bien, les jeux ne sont pas accessibles ou telle application n'est pas accessible. Donc, ça peut rassurer les écoles aussi pour pouvoir justement autoriser le téléphone. Donc, voilà. Ah, ça, c'est une très bonne suggestion. Juste avec l'iPhone, par exemple. Ça ne se fait pas avec les Android. Ah, ben, il faut que je regarde mon Android pour mes enfants, juste pour être sûr que peut-être il y a quelque chose maintenant qui peut être là pour régler les autres. Mais ça, c'est une très belle. Merci beaucoup, Véronique, pour votre suggestion. C'est très bien. Je sais que l'an dernier, à l'école primaire de ma fille, au début, elle était un petit peu réfractaire avec le téléphone cellulaire. L'enseignante, elle voulait pas trop l'utiliser. Mais je dirais qu'au bout d'1 mois, là, elle a vu vraiment un gros changement. Elle a vu que ça donnait beaucoup plus d'autonomie à Clémentine parce qu'elle avait aussi des outils qu'on peut mettre dans le téléphone en format PDF, quoi que ce soit, qu'elle peut accéder rapidement, tout ça. Le professeur peut communiquer avec nous aussi avec cet outil-là. Donc, ça a vraiment rassuré aussi l'école. Donc, ça a facilité beaucoup la gestion. Ah, ben merci beaucoup, c'est vrai. Ça, c'est très important aussi. Que oui, parce que aussi les professeurs veulent avoir quelque chose de facile, parce que pour eux autres aussi, c'est un stress d'avoir un enfant ayant le diabète dans leur classe. C'est quelque chose, c'est un stress extra. Alors, tous les outils qu'on peut les outiller avec quelque chose où l'enfant peut prendre soin de quelques affaires eux-mêmes, c'est très bien pour le professeur aussi. J'imagine cette année encore, ça va être encore un autre souci à cause de la COVID. Les enfants vont, spécialement pour un enfant très jeune aussi, si un professeur a besoin de manipuler quelque chose, est-ce qu'on met des gants, on va mettre le masque, qu'est-ce qu'on va faire et tout ça. Alors ça, c'est quelque chose aussi. Je sais que c'est dans le document, on a mis dans le chat le document en anglais de
FRDJ et Diabète à l'école, Société pédiatrique, mais on va vous l'envoyer aussi par courriel à toutes les personnes parce que je pense que ça va être traduit pour soit demain ou mercredi au plus tard. Alors, on va vous l'envoyer à tout le monde, comme ça, vous pouvez faire des décisions éclairées, vous pouvez parler avec votre école, voir qu'est-ce que vous allez faire, comment vous voulez gérer le diabète. Peut-être quelques-uns entre vous, vous avez déjà vous êtes retournés à l'école quand même au mois de mai. L'année passée, ici au Québec, il y avait beaucoup de gens dehors de Montréal qui ont retourné à l'école. Alors, ils ont eu une belle expérience et tout ça, c'est super et on continue d'avoir des belles expériences. Et aussi, Véronique dit sur Facebook, il y a aussi des groupes de soutien aux parents d'enfants diabétiques. Oui, il y en a plusieurs sur Facebook, aussi pour les parents diabétiques. Alors, si vous voulez mettre Véronique, ici sur le chat, le lien, ça serait apprécié. On peut l'ajouter au courriel à la fin de tout ça. Alors, je voulais juste ajouter, je trouve que les écoles, quand on passe d'un niveau technologique à un autre, comme Caléa était en injection, on va à la pompe, là, ils me regardaient. Puis après ça, une fois qu'ils ont appris, ils ont dit « Ah, c'est beaucoup plus simple comme ça ». C'est comme s'ils ont une réticence à la technologie, mais après ça, ils voient que, ah, OK, là, j'ai plus d'aiguilles, j'ai plus. Fait que, c'est juste un peu, c'est un peu la peur de l'inconnu, un peu la peur du manque d'information, mais c'est de vraiment leur montrer, non, mais ça va mieux aller avec ça. Fait que là, ils la voient. Là, j'ai dit, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est qu'elle pitonne les bons chiffres, par rapport à les glucides que j'ai mis dans son carton, là, par exemple. Mais dans le fond, c'est comme Julie disait tantôt, c'est vraiment la bonne communication qu'il faut faire. Oui, merci beaucoup, c'est vrai. Chaque changement, c'est un changement quand même, pour parents, pour éducateurs, etc. Alors, c'est bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser un petit 30 secondes pour voir s'il y a d'autres questions. Paraît que pas, mais on va mettre sur le courriel les Facebook, les groupes, etc., les liens, tout ça dans le courriel qu'on va vous envoyer après. Aussi, pour le diabète à l'école, pour prise de position sur le COVID, etc., vous aurez tout ça à la main, puis on va vous l'envoyer soit demain, soit mercredi. Alors, je veux dire un gros merci à tous nos participants. Un gros merci en tout particulier à Trudy qui a fait l'effort, qui est toujours bénévole et willing à nous donner un coup de main à FRDJ. Et aussi à Caléa et Mirza aussi qui sont toujours là, des incroyables bénévoles, et Caléa qui est une excellente ambassadrice pour FRDJ. Alors un gros merci à tout le monde et merci beaucoup, et j'espère que vous allez regarder nos prochaines sessions aussi de FRDJ. On continue à chaque mois de faire des sessions. Et aussi, si vous avez des enfants qui vont faire un changement à la transition, vous avez des enfants en secondaire 4 ou 5, le jeudi, c'est en anglais seulement, nous avons dû annuler celui en français, mais on peut vous envoyer la présentation en français si vous voulez suivre. On fait notre conférence de transition 101 le jeudi en anglais, mais je peux traduire tout en français, et aussi vous aurez le PowerPoint en français. Pour ceux qui veulent savoir encore plus sur l'université et tout ça, sur le changement, le gros changement entre secondaire et université. Bien, merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine. Bye. Merci à toi, Rosalie. Bel effort. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, bye bye.